Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Merci de nous rester fidèles à l'heure du journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. L'Association des fonctionnaires internationaux togolais, AFIT, a évalué ses activités après 4 ans d'existence. C'était hier au cours d'une assemblée générale à Lomé. Week-end festif dans le Grand Lomé, les populations Béaplaou à Guenivé ont encore réaffirmé hier leur identité culturelle à travers le fête traditionnelle du Nénozan. On a fêté également à Deboïla, Digidi, dans la préfecture de Blita. Le tourisme togolais en plein essor après la Covid-19, il a fait l'objet d'une rencontre cette semaine à Lomé, à suivre dans ce journal les acquis et défis de ce tourisme avec Madame Assigine Nafissa, directrice de la planification du développement touristique. Elle est l'invitée du journal. Et puis la rubrique bien-être ce dimanche évoque les bienfaits de marcher pieds nus. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Djounénouzan, ou fête du développement, les populations originaires du Grand Lomé, Béaplaou et Agonivé l'ont célébré hier au stade de la jeunesse Club d'Agoy à Lomé. Les autorités politiques, administratives et traditionnelles étaient aux côtés de ces populations pour cette célébration. Reportage Naka Songhai, Azonko Sename. Ce rendez-vous annuel des natifs des communautés Bé à Plaou à Guenivé a connu un éclat particulier. Professeur Guénolé Azuma, président du comité d'organisation. Nous avons particulièrement célébré l'excellence des jeunes filles et fils de la communauté à travers les différentes distinctions que vous avez vues, de la volonté ferme d'affirmer notre identité culturelle davantage, mais aussi de promouvoir le développement via les femmes. Djounénouzan, 6e du genre, a été marqué par les prestations de divers groupes folkloriques. Plusieurs autorités politiques, administratives et traditionnelles, ainsi qu'une foule immense venue de tous les cantons et de la diaspora, ont répondu à l'appel. Le chef de l'État y était représenté par Madame le ministre de la Communication et des Médias, Florence Yawa Kugan. Madame le ministre a rappelé l'attachement du président de la République aux valeurs culturelles et a convié le peuple élevé à cultiver la paix, le vivre ensemble et à dire non à l'extrémisme violent et au terrorisme. Permettez-moi de mettre un point d'honneur à saluer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à relever en particulier son attachement à notre culture et à nos traditions. Ce faisant, il permet à notre pays, le Togo, de continuer de se distinguer dans la préservation de la paix et de la sécurité, en dépit des tentatives des bandes armées terroristes. Une remise symbolique de cadeaux en termes de reconnaissance aux premiers responsables du pays, de même que de bourses d'excellence aux jeunes filles admises au BPC, suivi de la visite des stands de la foire traditionnelle, ont mis fin à l'événement festif. Et le peuple Kwisi, Adele et Nyanga, eux aussi, se sont retrouvés ce samedi pour le fête traditionnelle à Deboïla Digidi, moment de retrouvailles et de communication. Ces populations remercient les mânes des ancêtres pour la bonne moisson. Cette fête donne ainsi le ton à la consommation de la nouvelle igname. D'une célébration à une autre, le Gabon s'est transporté au Togo. C'est pour fêter le 64e anniversaire de la cession à l'indépendance de ce pays. Pour l'occasion, une soirée animée de chants et de danse aux couleurs de la culture gabonaise a été organisée hier par le Haut Commissariat de la République gabonaise près le Bénin, le Ghana et le Togo à Lomé, Alou Noyoué. La présentation des drapeaux togolais et gabonais a précédé l'exécution des hymnes des deux nations, symbole du brassage culturel entre le Togo et le Gabon. Un brassage qui ne peut être effectif
que dans la paix et la convivialité. Des valeurs que salue Serge Romuald Ongala, chargé d'affaires du Haut-Commissariat de la République gabonaise près le Togo, le Bénin et le Ghana. La présente cérémonie n'aurait pas pu s'organiser si la paix, la stabilité, la quiétude et la tranquillité n'étaient pas le socle de notre vivre ensemble ici au Togo. Je me permets donc de rendre un vibrant hommage à l'artisan de ce climat harmonieux et de cette stabilité, en l'occurrence Son Excellence, Monsieur le Président Faure Essouzima Gnassingbé. Les prestations des artistes slameurs et des danses traditionnelles du Gabon ont permis aux participants d'effectuer un voyage à travers le Gabon que présente Serge Romuald Ongala. Le Gabon est un pays d'Afrique centrale, situé sur la côte atlantique, traversé par l'équateur, frontalier à l'est, au sud-est et au sud de la République du Congo, au nord-ouest par la République de Guinée équatoriale et au nord par la République du Cameroun. Territoire d'une superficie de 667 km² avec une couverture forestière de 90%. Aussi connu par ses richesses naturelles, le développement du Gabon se base essentiellement sur 3 piliers. Le Gabon vert, le Gabon industriel, le Gabon des services, visant ainsi l'épanouissement de sa population estimée à 2 284 912 habitants et répartie en une cinquantaine d'ethnies, valorisant par ailleurs sa diversité humaine et sociale. Il y a un an, le Gabon connaît une transition politique. Les responsables de cette transition nourrissent l'ambition de redonner aux Gabonais leur dignité parmi les peuples du monde. Ambition dont parle Romuald. La vision ambitieuse et cohérente de notre président de la République est celle d'un Gabon rénové, fondé sur 5 piliers, notamment l'ancrage dans l'état de droit, la renaissance de la dignité nationale, l'accès universel à l'éducation et à la santé, la revitalisation de l'espoir des jeunes, la restructuration et la réappropriation de l'économie nationale. Par cette vision, le chef de l'État gabonais nous invite, nous Gabonais, à construire ensemble un Gabon nouveau, en mettant de côté ce qui divise et en s'appuyant sur la discipline. Il souhaite ainsi bâtir un modèle d'organisation de la société et d'économie durable inclusive. Était présent à cette cérémonie Jean-Marie Tessi, ministre de l'Accès universel aux soins du Togo. Venons au premier titre de ce journal. L'Association des fonctionnaires internationaux togolais AFIT fait le point de ses activités. Après 4 années d'existence, les membres de l'AFIT ont évalué les actions menées sur le terrain et ont jeté de nouvelles bases. C'était au cours d'une assemblée générale annuelle tenue samedi à Lomé. Hervé Segbonou. L'assemblée générale annuelle de l'Association des fonctionnaires internationaux togolais AFIT a non seulement permis à certains membres de se connaître physiquement, mais aussi de réaffirmer leur volonté commune de voir davantage de Togolais accéder à des postes dans les institutions internationales. Durant les 4 années à venir, l'AFIT, le bureau exécutif, a travaillé dans ce sens. Agathe Kemea Lotelou, présidente de l'AFIT. Nous avons signé une convention de partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et notamment nous avons pu obtenir un cadre de collaboration directe et étroite avec la direction des organisations internationales basée au sein de ce ministère. Nous avons également eu à signer la même convention avec la NPE et la NVT pour permettre que nous puissions travailler en synergie avec les mécanismes qui existent au Togo et qui promeuvent la fonction publique internationale. Nous avons institutionnalisé une rencontre dénommée Café AFIT qui permet d'échanger entre membres mais également avec les jeunes Togolais. Par ce biais, nous avons pu former des jeunes cadres togolais sur la fonction publique internationale. Nous leur avons également apporté un certain nombre d'informations et d'éléments précis sur les organisations internationales, certaines notamment les Nations Unies, la BAD, la CEDEAO, l'Union africaine, la SECNA, pour leur dire clairement ce que ces organisations font et comment y intégrer. Pour des compatriotes dont on a eu l'information, nous les avons accompagnés dans leur processus de recrutement, ce qui a permis à un certain nombre de Togolais de se faire recruter dans les organisations internationales. Vers la consolidation des acquis de l'AFIT, c'est le thème de cette Assemblée générale annuelle.
Ces fonctionnaires internationaux ont donc saisi l'occasion pour jeter les bases du renouveau de l'AFIT. L'ancien comité de direction est mandaté pour poursuivre les chantiers de l'association. Poursuivre ce qu'on a déjà entamé, notamment les sessions de formation avec les étudiants et les jeunes Togolais et tout ce que nous sommes en train de faire pour créer le climat de fraternité et de solidarité au niveau des sections géographiques au sein de nos membres. Créée le 22 août 2020, l'Association des fonctionnaires internationaux togolais AFIT compte à ce jour 122 membres actifs. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI est de nouveau au complet. Dr Koumanianou Amavi, désigné par l'Union des forces de changement, UFC, son parti, a prêté serment vendredi, remplace ainsi Omao Yaovi Achou, décédé en avril dernier. L'audience de la prestation de serment a été présidée par le président de la Cour constitutionnelle, Djobo Babakan Koulibaly. Le journal Geneviève Bognon. Actualité internationale au Mali, plusieurs partis et associations politiques soutiennent le président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Aïdara, qui appelle la junte à engager le dialogue avec tous les groupes armés, djihadistes ou non. Le président du HCIM, la plus importante association des musulmans du Mali, avait fait cette proposition le 15 août dernier au cours d'une rencontre avec les autorités. La junte de Bamako n'a pas encore réagi, mais plusieurs partis et associations politiques du Mali soutiennent cette proposition. Le Parlement sénégalais a voté une modification de son règlement intérieur, une étape cruciale pour permettre à Ousmane Sonko de faire sa déclaration de politique générale. Cet exercice avait disparu depuis la suppression du poste de Premier ministre par l'ancien président Macky Sall en mai 2019. La modification du règlement intérieur ne semble pas suffire pour débloquer la situation au Sénégal. Il n'y a aucune chance que le Premier ministre fasse sa déclaration de politique générale devant cette Assemblée nationale. L'instruction de l'affaire dite de tentative de coup d'État du 19 mai dernier en République démocratique du Congo a pris fin vendredi dernier. Le major Freddy Roum, président du tribunal militaire de Kinshasa-Gombe, a décrété la fin des interrogatoires après avoir entendu tous les prévenus. 51 personnes sont actuellement poursuivies pour avoir participé à l'attaque de la maison de Vital Kamerhe et du palais de la nation qui abrite des bureaux du président Félix Tshisekedi. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Et nous entamons la page magazine de ce journal. Le tourisme togolais au centre d'une rencontre cette semaine à Lomé. C'est à l'initiative du ministère en charge de ce secteur. Ses acquis et ses défis ont fait l'objet d'échanges à la fin de cette rencontre. Radio Lomé a croisé Madame Assingim Nafissa, directrice de la planification et du développement touristique. Elle est l'invitée de la rédaction Rendez-vous Enfants du journal. Nous pouvons travailler depuis notre chambre. Le télétravail qui a connu une évolution pendant la COVID-19 est aujourd'hui privilégié par des patrons d'entreprise. Ce mode de travail offre la possibilité d'accomplir ces tâches à distance. Comment les utilisateurs apprécient-ils cette pratique? Confie-t-il Émile Abiré-Lemou. Le télétravail est bien plus qu'une simple tendance, c'est un changement dans notre manière de travailler. Il offre des avantages indéniables, mais il nécessite une adaptation. Étienne Douty, développeur d'applications. C'est beaucoup plus efficace. Ayant vécu les deux expériences, c'est beaucoup plus intéressant en productivité lorsqu'on est en télétravail qu'en travail traditionnel au bureau. Ce qui est des avantages de ce truc-là, on a déjà les distractions sont limité. Il y a l'économie du temps également. Par rapport à ça, ne pas perdre des heures gratuites au bureau parce qu'on est obligé d'y être. Lorsqu'on est organisé quand même, on se dit que si je veux consacrer un certain nombre de temps pour travailler, je peux m'isoler comme je veux. Je peux aménager le type d'environnement qui me sied pour travailler. La flexibilité horaire également, je peux me réveiller un peu tard, je peux me réveiller plus tôt, commencer, terminer tôt pour aller où je veux. Les expériences liées au travail varient. Certains se réjouissent de la tranquillité et la concentration qu'ils trouvent à domicile, tandis que d'autres rejettent le manque d'interaction sociale.
Retrouvons Étienne Douty. Le télétravail, si ce sont des personnes responsables, c'est beaucoup meilleur pour les outils, des métiers comme les métiers de technologie, les métiers de prestation intellectuelle où l'homme n'a pas besoin forcément de déployer un effort physique sur les lieux de travail. Donc pour tout ce qui est travail intellectuel, je peux être chez moi, je produis un rapport, je produis une analyse, je produis un travail de recherche, je produis une documentation, je produis un développement de projet. Enfin, je peux produire beaucoup de choses en étant chez moi et même en étant en déplacement ou en étant peut-être en vacances. Travailler à distance présente divers défis qui peuvent influencer l'expérience des travailleurs. Rester chez soi pendant une semaine sans sortir, pour ceux qui sont isolés, ça peut commencer par déjà déteindre sur la qualité de vie. Ça réduit la motivation lorsque tu es seul à travailler. Quand il n'y a pas de communication directe, il n'y a pas de chaleur humaine pour partager la passion du travail. Je pense que ça rend la chose mécanique à un moment donné. Un autre défi qui est gros et que l'on ressent beaucoup, c'est qu'en fait, lorsqu'on est en télétravail et qu'on est nombreux en télétravail, c'est difficile généralement de pouvoir communiquer facilement. Le télétravail est un bouleversement qui s'inscrit dans le paysage professionnel. Un nouveau travail, source de liberté et de flexibilité, demande une bonne dose d'organisation. Et au travail, qu'il est bon de quitter chaussettes et chaussures pour marcher pieds nus dans le sable, une habitude qui fait vraiment du bien. Les adeptes de la marche pieds nus ne sont pas nombreux, pourtant les bienfaits de cette pratique sont bien connus. Le sujet bien-être de ce dimanche nous donne les bonnes raisons de marcher pieds nus. Bénédicte Kanda. La plante des pieds est l'une des zones du corps les plus sensibles. C'est pourquoi il est particulièrement intéressant qu'elle entre en contact avec le sol. D'abord, tout est question d'énergie. Marcher pieds nus permet de se reconnecter à l'énergie de la terre. Cet échange d'énergie vise à décharger le stress et les énergies négatives pour absorber les bienfaits d'un sol naturel. Cette pratique permet une meilleure oxygénation des tissus. En résulte un meilleur fonctionnement de l'organisme, notamment en ce qui concerne le transport du calcium et du phosphore, par exemple. Cela permet de limiter les problèmes liés à l'arthrose, notamment. Marcher pieds nus est une expérience qui met en éveil les sens et qui a également un effet bénéfique sur le développement du pied, la démarche et les performances physiques. Selon plusieurs études, cette pratique améliore le sens de l'équilibre, stimule la circulation sanguine et le métabolisme. Elle renforce également les muscles, tendons et ligaments. Chez certaines personnes, la marche pieds nus peut même soulager les problèmes de dos, corriger les mauvaises positions du pied et prévenir les varices. Nous n'y pensons pas toujours, mais avoir constamment les chaussures nous déshabitue à une marche naturelle. Le pied est composé d'une multitude de muscles qui servent énormément à stabiliser sa posture et son équilibre. Marcher pieds nus permet de les réactiver et de gagner en agilité. Et au-delà des bienfaits pour la santé, marcher pieds nus est également un sentiment de liberté incomparable. Vous avez véritablement la sensation de lâcher prise, d'oublier les codes vestimentaires qui pourraient restreindre vos mouvements ou vous oppresser. Et puis, chose promise, chose due, la santé du tourisme togolais au cœur d'un atelier à Lomé. C'est à l'initiative du ministère en charge de ce secteur. Ses acquis et ses défis ont fait l'objet d'échanges. À la fin de cette rencontre, Radio Lomé a rencontré Madame Assingim Nafissa, directrice de la planification et du développement touristique. Elle est l'invitée de la rédaction au micro de Rebecca Gogomna. Bonjour Madame la directrice. Bonjour Madame. Le Togo a été évalué positivement en matière de tourisme dans l'espace UEMOA. Dites-nous comment se porte le tourisme actuellement au Togo. Le tourisme togolais, comme pour tous les pays membres de l'espace UEMOA et du monde entier, se relève progressivement de la période de Covid qui a vraiment mis à plat les activités touristiques. Mais aujourd'hui, le tourisme est en bonne voie de relance par les nombreuses activités qu'initie le ministère. En termes de développement, il y a beaucoup de sites qui sont en aménagement et d'autres qui sont programmés pour être aménagés très bientôt. Et le Togo aussi développe au sein du ministère une politique de promotion du tourisme en partant par les touristes à l'intérieur du Togo et ensuite en regardant à l'international ce que nous pouvons avoir comme visiteurs. Voilà, vous venez de parler tantôt des sites. Quels sont les sites les plus visités à ce jour ?
Les sites les plus visités, tous les sites se valent, mais il y a des sites qui ont de la renommée. Vous prenez par exemple le site du Kutamaku, c'est un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc forcément, c'est un site qui attire beaucoup de visiteurs parce qu'il a une renommée internationale. Maintenant, il y a d'autres sites qui sont naturels, comme la cascade de Wome, qui connaît beaucoup d'affluence en ce moment et qui a été aménagée par le ministère. Nous avons aussi la cascade de Petebena, qui est en aménagement actuellement et qui attire aussi beaucoup de visiteurs déjà, malgré que les aménagements ne soient pas encore terminés. Et nous avons aussi le site historique de Kamina, qui est aujourd'hui en aménagement. Beaucoup de projections pour les sites naturels comme culturels. Qu'est-ce qui attire souvent les touristes à visiter certains endroits ou encore certains sites? Le touriste, c'est comme un consommateur normal. Il a des besoins. Il y a certains qui ont des besoins vers la nature. Ils ont envie de découvrir de la nature. D'autres ont des besoins vers la culture. Mais il faut créer cette envie, ce besoin aussi chez certains autres. Donc le ministère propose une offre qui attire les gens. Les gens viennent, il y a des hôtels à côté où ils peuvent être hébergés. Il y a un service de qualité dans les hôtels. C'est tout un package. Donc chaque touriste est attiré selon son besoin ou selon la promotion qui est faite du site qu'on lui présente. Pouvez-vous nous citer quelques caractéristiques recommandées pour des sites touristiques? Il n'y a pas de caractéristiques types pour les sites touristiques, mais seulement il faut qu'un site touristique puisse avoir des critères de sécurité, de sûreté, d'attractivité. Il faut qu'il y ait quelque chose d'attrayant. On ne peut pas trouver une pierre et dire que c'est un site touristique. Il faut qu'il y ait quelque chose d'attrayant, pas forcément en termes d'esthétique, mais si l'esthétique y est, c'est pas un problème. Mais il faut une histoire aussi derrière le site. Tout est inclus et même la qualité de présentation du site par un guide est très importante dans le montage d'un produit touristique, dans la vente d'un site touristique. Madame la directrice, merci. Je vous en prie. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre aimable écoute. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à sa préparation avant de nous séparer. Retenu pour l'essentiel que l'Association des fonctionnaires internationaux togolais AFIT a évalué ses activités après 4 ans d'existence. C'était hier au cours d'une assemblée générale à Lomé. Restez avec nous. Le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg